Euh, Bonjour. Donc, je voulais partager avec les élèves de la terminale S une question qui peut servir à certains. Donc, là, on donne θ, un réel tel que θ appartient à 0pi. Écrire z égale 1 plus exponentielle de iθ sous la forme exponentielle. On peut procéder donc de la manière suivante. Z égale 1 plus exponentielle de iθ. Et là, j'écris 1 sous forme d'exponentielle de iθ sur 2 multiplié par exponentielle de moins iθ sur 2. Nous remarquons que là, ça devient exponentielle de la somme des puissances qui devient 0. Exponentielle de 0 aussi est égale à 1. Plus exponentielle de iθ sur 2 multiplié par exponentielle de iθ sur 2 aussi qui va remplacer exponentielle de iθ. Là, on voit aussi que l'exponentielle de la somme des puissances va donner exponentielle de 2θ sur 2 qui devient exponentielle de iθ qui est là. Maintenant, à la phase suivante, nous allons factoriser par le facteur commun. Exponentielle de iθ sur 2, le tout multiplié par, je prends le dernier élément, exponentielle de iθ sur 2, plus exponentielle de moins iθ sur 2. Donc, en multipliant par 2 de part et d'autre, je pense à la formule de l'air, on aura 2 exponentielles de iθ sur 2, facteur d'exponentielle de iθ sur 2, plus exponentielle de moins iθ sur 2, le tout divisé par 2. Ceci est égal à cosinus de θ sur 2. Donc finalement, nous aurons 2 cosinus de θ sur 2, le tout maintenant exponentielle de iθ sur 2. Maintenant, ça reste à voir si l'expression là, elle est positive. Si elle est positive, ceci devient le module de grand Z. Or, θ appartient à 0pi. Donc, θ sur 2 sera dans l'intervalle aussi 0pi demi. D'où le cosinus de θ sur 2, il est donc supérieur ou égal à 0. D'où finalement, la forme exponentielle de Z est bel et bien égale donc à 2 cosinus de θ sur 2, le tout exponentiel de iθ sur 2. Voilà. Et faites très attention aussi avec l'autre cas où Z sera égal à 1 moins exponentielle de iθ et partagez s'il vous plaît.